Tendez à quoi ces deux. Qu'on bite là à former. Des moun qui pas d'accord. M'a commencé comme ça. Un auteur qui est le Roger Fritz qui est pour un livre Laissez sa marque. Dans Marc Sayo, je dis que pour un monde, pour ser des leaders, pour représenter le pays, il faut qu'on ait Marc Sayo. Dans Marc Sayo, il y a Marc d'amour, il y a Marc d'intégrité, il y a Marc d'initiative. Donc c'est que Franck, c'est pour me dire Franck, qui te Marc, il fait ça pour le faire, un bon créole, qui te trace. Donc nous croyons que nous, tout qui là, nous devons travailler pour nous quitter trace, nous. Je veux dire, visite moi comme PDG Centre culturel des ateliers Thébo, c'est juste pour me venir encourager. Pour me dire, l'école là, son base pour tout le monde, mais pendant l'école là, il faut commencer à encourager et intéresser avec tout ça, amis on a fait dans la classe là. C'est lui qui peut permettre que vous venez collectionneurs, vous venez apprécier. Donc, situation pays aujourd'hui, c'est manque d'appréciation. C'est parce que valeur, nous pas mettons en valeur. Donc, puisque nous pas de valeur, nous-mêmes, nous pas de valeur. Donc, raison ça, puisque Franck Etienne sont grand valeur internationale, et moi-même, je trouve que joue ça, c'est pas seulement joue ça, donc nous supposons que œuvre Franck Etienne est un artiste plasticien de profession. Donc, c'est pas à vendre œuvre avec l'autre monde seulement, mais moi-même, tout, je dois encourager valeur, je dois un chapeau artiste, et je dois un chapeau entrepreneur et aussi collectionneur. Je dis, moi, je crois que jeunesse haïtienne, une chose qui a retiré dans cette année-là, c'est lecture. Donc, si vous parlez, on monde qui a l'école qui connaît, qui parle, considéré même avec un monde qui ne pas connaît. Nouvelle société que nous avons prônée, qui est résolument orientée vers le progrès. C'est le progrès de la pensée positive, là, toujours eu. Nous, dans la société, des hommes qui ont même investi tout le temps dans la pensée positive, eh bien, il a crié, il n'est pas capable. C'est parti Olivier à 17 ans qui dit le masters, vous comprenez? Et puis, il gagne des millions de dollars dans la poche. Donc même seulement dit, épée ça, c'est l'épée de la victoire qui pour renverser l'ordre des choses. Je dis à ces fêtes Dieu que lié, c'est mon Dieu qui était sous terre d'Haïti depuis 200 ans, qui mène nous dans misère, spoliation, honte. Ça nous est là, Jean-Jacques Lexantus, au nom de même Dieu m'a franchi dehors sur le territoire national. Parce que nous avons échoué
spirituellement. Échec, nous sommes échecs spirituels et nous avons renversé la barre spirituellement. Au nom de Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Merci. Émotion parce que Franck Etienne est un grand ami de la Suisse depuis l'ouverture de notre ambassade ici à Port-au-Prince. Donc on a établi un grand contact d'amitié avec l'ambassadrice Bokra, l'ambassadeur Birchot. Et j'ai ici des cadeaux à amener justement pour les ambassadeurs qui sont passés ici parce que Franck Etienne m'a demandé de leur donner un cadeau. La Suisse s'engage beaucoup dans la culture, vous le savez, dans la littérature, la musique, l'art, le théâtre, le documentaire, le film. On a le festival de Locarno bientôt, il y aura un auteur qui va participer d'Haïti, on a le festival jazz. Donc la Suisse est très engagée et donc Franck Etienne pour nous c'est un peu le pilier de tout ça. Et d'être ici, ça me donne encore l'émotion d'être à côté de lui, d'avoir reçu un livre encore de lui et de partager ces grandes émotions avec mes collègues, mais aussi avec tout le public haïtien qui doit venir ici parce que Franck Etienne, c'est un grand de la littérature, de la poésie, de l'art. Et donc, c'est pour nous un hommage pour faire en venant ici, en se déplaçant pour venir ici chez lui. Vous avez acheté combien d'ouvrages? Alors j'ai acheté, j'ai des cadeaux à amener, 4 cadeaux à amener, et j'ai acheté 2 ouvrages, j'avais déjà acheté avant. Malheureusement je les ai oubliés à la maison, donc je ne pourrais pas avoir la signature, mais je continue à lire Franck Etienne parce que c'est quelqu'un qui inspire. C'est des livres pas faciles, je sais, mais quand on lit bien, quand on prend une page et on lit une journée, on s'inspire pour les prochains 3 jours. Donc c'est ça que je dis toujours avec les livres de Franck Etienne. Alors, les ouvrages que vous avez achetés, est-ce que ce sont des ouvrages que vous connaissiez déjà? Non, non, exactement. Vous avez fait avec. Exactement. Donc ces ouvrages nouvelles que j'ai achetés parce que je ne les connaissais pas. Je me suis fait conseiller bien sûr par Franck Etienne qui m'a demandé de prendre ça et ça. Il n'y a pas tous les ouvrages ici, je sais, mais c'est quelque chose que je vais prendre avec moi et connaître à nouveau. Et même moi j'ai un qui c'est préféré qui c'est Apocalypse. Et puis le rien. Et on est habitué à faire un peu de lecture là-dedans, qui dit un peu le bagage et tout. Je tiens à normal pour nous-mêmes qui faisons politique et pour nous-mêmes qui avons soutien à ça, Franck Etienne représenté dans le pays, pour tout ces supposés là. Parce que tout le monde est vrai. Et le pays n'a pas carré des gens là, le pays n'a pas besoin de gens là. Et pour toujours travailler dessus, pour qu'il y ait là, parce que tout le monde, plus les jeunes. Et en dedans de l'université, il y a plus de monde conséquent dans le pays qui connaît. Attendez à quoi c'est deux.
je dis à la semaine de Livre-Folie, moi invité participer au tribunal. Vin participer à un c'est dans mon premier. Ok, Canal 11 Salio. Oui, bonjour Canal 11. Ça veut dire que Bibliothèque nationale d'Haïti encourageait l'initiative là. Bibliothèque là vini pour les capable acheter livres, écrivains tout pour nous capables de mettre disponible dans un ensemble d'annexes que nous gagnons sur le territoire national. Mais présence moi je dire tout comme monde qui c'est promoteur activité livre. Moi vini avec un syndrome du découvreur. Moi vini rencontrer de nouveaux écrivains que je connais, je vini rencontrer de jeunes auteurs, je vini rencontrer tous deux écrivains qui déjà établis et qui étaient échappés à radar moi. Donc au fait, Livre en Folie, c'est possibilité au monde gagnant pour le faire en mise à jour intellectuelle. Et c'est dans ce sens que je suis présent aujourd'hui à là. Ouais, et puis on nous saluer et rapidement dans cette interview ça la police nationale d'Haïti qui fait quand même un excellent travail. Nous remarquons que cas de kidnapping a diminué considérablement. Nous remarquons que l'insécurité a fonti bac. Nous voulons encourager la police à continuer de travailler dans ce sens. Et jeunes, nous encourageons à continuer à venir dans l'activité qui concerne les livres. Parce que Livre en Folie, par exemple, c'est possibilité pour un jeune de rencontrer un livre qui fait sous phénomène d'insécurité. C'est l'occasion pour un jeune de rencontrer un livre, un écrivain qui produit un livre sous psychologie de la motivation, un livre qui explorait un modèle économique capable de faire, pour me répéter, un écrivain qui a aucun Jean-Baptiste, fait gain de attitude, qui fait atteindre une autre altitude. Donc, de toutes les façons, un jeune qui vient dans Livre en Folie, il gagne à 100%. Voilà, merci Canal 11. Bon, normalement, je ne Livre en Folie a beaucoup fini, mais nous sommes capables de dire que 2h45 et vous pensez que ça c'est qu'à vivre bon, parce que c'est pas une affluence qui compte chaque année, pas une affluence ça, mais nous là quand même nous représenter, et puis nous faisons quelques ventes. Ok, donc dans tout le ça là, qui est pour s'encourager pour nous acheter là? Bon, normalement, tout titre nous toujours choisi, c'est titre qui est intéressant et qui a intéressé tout le public là. Mais normalement, le livre qui nous demande, c'est Ernest Poudeux, qui sont romans. Et il y a un livre ça, qui c'est le docteur Jean-Charles qui écrit, qui surtout et parler de médecine naturelle, nous remet en pile, Après ça, tout l'autre livre, que c'est poésie, que c'est roman, que c'est livre qui a rapport avec pédagogie. Nous remet et nous emboîter le pas. Est-ce que ça c'est pour un seul écrivain? Non, pas vraiment, non. Chaque c'est pour un écrivain différent. Ok. Donc tu as un message de faire passer pour nous, il va bien temps pour définir ça, ça le Bon, normalement, le message que je fait passer, c'est que nous sommes là, nous t'attendons. C'est un pile bagaille qui était là à la disposition. Nous ne sommes pas là, malheureusement, mais nous sommes là, nous sommes contents. Ok. Et donc, c'est Marie-Joséphine Louis, je travaille au public de l'action sociale. D'accord, alors on dit merci. Merci. Ok, vous pouvez participer dans le Livre en Folie. À quel sentiment vous participez là-dedans aujourd'hui? Bon, c'est un sentiment de satisfaction parce que ça fait longtemps qu'on va sortir. Parce que pour nous une situation déjà, donc là c'est une façon pour me déstresser, pour participer dans le Livre en Folie. Et j'ai un livre que j'ai besoin, mais c'est joindre et puis m'acheter, bien content. Donc vous êtes satisfait de journée? Moi satisfait. Moi-même personnellement, je suis satisfait parce que tout ça me besoin, moi je le fais. Vous toujours participez chaque année? Pas chaque année, mais l'homme là, je toujours fait ça. Ok, un message pour les gens qui ne quelque chose participer à ça? Bon, je pense que c'est toute journée, pour finir. Si vous voulez, vous pouvez toujours venir, mais si vous n'êtes pas prêt, vous pouvez toujours acheter en ligne parce qu'il y a possibilité de ça tout. Donc, si vous pouvez participer, faites expérience là.
Parce que c'est bien de lire, parce que là nous lire, ça permet que l'esprit nous d'y aller au-delà de en pile bagaille et ça permet de tout nous ouvrir l'autre porte. Donc, dans ce que même tout participer et puis nous gagnons de nouvelles connaissances. Et nous pensez comment? Pauline Domers. Ok, Canal 11, merci. Merci au même. Canal 11, salut. Et dis-nous comment la journée Liverpool a été déroulée. Moi, c'est une journée jeune, agence extérieure, agence extérieure. C'est vrai que l'affluence n'est pas même par rapport à ça l'année précédente, mais nous sommes venus regarder, acheter, et je pense que nous allons rappeler. Quel message tu as bien pour vous qui va participer à ça? Quel message tu as bien pour vous qui va participer à ça? Ça va demander qui ça va participer. Et si c'est causé pays pas bon qui fait pas là, on demande d'engager au plus la bataille pour changer le pays. Et voilà. Mais maintenant, si c'est peut-être paresse, bien par les mairies qui fait là, on va encourager développer plus l'amour pour lecture et participer dans les activités comme ça, c'est bail pays à Mourad, c'est montrer que le pays a vivre toujours malgré la situation. Donc on va encourager toujours participer, que ce soit dans l'Ivo Folie, mais dans toute activité qui est pour avec livre, à organiser pour la caillou, film la caillou, tout possible. Ah, on va encourager, on achète tout les livres là. On va encourager, puis acheter plus, c'est tout, c'est une série de belles titres. Elle avait 3 causes de la pauvreté chrétienne, Pitié, Graisse Cacao, Les Fêlures, Passager du Paradis. Donc tous les livres là, c'est des livres qui sont très intéressants et que le monde qui lit a tiré des profils littéraires assez intéressants. Après, comment on t'a caractérisé pour contacter il y aura contacté nous sur Facebook, Plume Agence Littéraire, le cap jeune nous sur Instagram, Plume Agence Littéraire, le cap jeune nous tous sur par email, Plume Agence Littéraire @gmail.com, le cap contacter nous sur 38 44 57 57. D'accord, merci. Ok, je n'ai pas pour ça pour le ministère de l'Éducation nationale. Le ministère de l'Éducation nationale et participer dans l'Ivofolie à ces moments effectivement pour faire plaidoyer en faveur de notre école avec d'autres outils, d'autres livres. Et c'est une grande manifestation puisque nous avons une catégorie là, nous avons 10 monde, nous avons jeunes, nous avons adultes et ça fait nous plaisir le fait que je dis à ces jours qui ont une possibilité pour nous exposer un livre unique et c'est le livre que le ministère a concevoir avec l'éditeur et toute société civile là, année 2022-2023, première et deuxième année fondamentale. Ok, qui avantage le travail client qui a besoin de l'unique là, peut-être sortir? Nous déjà joué là, parce que nous distribuons environ 3 000 livres là, et nous avons un public qui était plus ciblé, c'est des parents et éducateurs. Qui est en première année, deuxième année, parce que nous besoin aussi un regard critique sur ça livre-là proposé que nous sommes capables d'améliorer si nécessaire. Nous avons dit parents encourager et que les livres qui ont joué aider pour que soient capables d'encourager les gens à travailler dans le livre parce que le livre est vraiment construit sur un ensemble de connaissances et compétences qui a aidé les gens en apprentissage et dans devenir citoyens et nous que nous allons aller demain pour la société. Est-ce que n'importe élève qui a acheté le livre unique là, dans n'importe l'école? Ça, je ne vais pas décider. Ça dépend de l'école là. Si l'école là, il y a plusieurs éditions livre unique, pas une seule édition, il y a plusieurs éditions qui élaborent les livres uniques là. Donc selon choix l'école là, c'est choix ça parents pour obligé faire parce que ça dépend de politique l'école là. Si l'école là c'est telle édition ou telle autre édition li choisi, c'est le kounya pour faire élèves parents obligés suivre proposition l'école qui c'est autorité sous affaires éducation. Vous pensez comment? Moi-même c'est Marie-Marjorie Lusma pour le ministère de l'Éducation nationale. Okay, Canal 11 merci. Moi-même c'est Canal 11.
Je salue Canal 11, non pas M. John Anderson Rubens Aimé, coordonnateur Belle Image Haïti. Donc, son plaisir pour me devant l'écran nous. Et je profite de féliciter nous pour le travail qu'on a fait et ça a des années. Donc, quel message je veux faire passer? Livre Folie, je dis, c'est belle bagarre, on voit les auteurs, on voit tout le monde est présent, on achète des livres. Mais on ne pourrait pas centraliser ça à Port-au-Prince. Je pense que le pays, par exemple, au Cap, a un livre Folie. Gonaïf pays, maintenant, on livre Folie. Les Cailles, chaque mail apton. Donc, Canal 11, donc, je connais depuis me parler par le même message là privé. Organisateur comme Unibank, ministère de Culture, ministère de Communication. Donc, pays, on ne va pas centraliser toute bagaille Port-au-Prince. On garde qu'il y a une carte décentraliser ça parce que au Cap, toute l'autre grande ville doit obtenir livre Folie par eux. Merci Canal 11. D'accord. Ok, merci pour Canal 11, salut. Moi, salut Canal 11. Bon, et toute bagaille bien déroulée, moi j'ai une bonne affluence malgré tout problème que le pays a gagné aujourd'hui. Nous-mêmes, l'année dernière, nous étions là pour nous venir acheter, mais l'année ça, nous là en signature. Donc nous avons un manuel droit pénal spécial là que nous présentons et l'année ça et dans le livre Folie. Bon, en somme, nous-mêmes, le livre ça que nous présentons, bon, il y a un résumé de toute infraction que le code pénal la reconnaît, que ce soit homicide volontaire, involontaire, vol, complot contre la sûreté intérieure et extérieure de l'État, trafic de drogue, et crime contre l'humanité. Donc c'est un livre qui est bon, non seulement pour tout professionnel droit, pour magistrats, pour étudiants en droit, pour commissaire gouvernement, greffier. Je pense que tout haïtien qui a souhaité qu'on ait un droit capable d'acheter ouvrage ça et pour l'utiliser la caille. Eh bien bon, nous disons participants venir en foule et dans l'activité ça parce qu'avec la situation pays, il y a des gens qui arrivent sortir, sont très bons bagages. Et nous comptons que Canal 11 participe, c'est la caille, nous toujours la caille. Merci. Attendez à quoi c'est deux. Il y a un client qui estimait que il fait des dépôts et il estimait que à mon il fait ou institution que il fait dépôt, il estimait que
depuis pas arrivé joindre client ça. Et étant victime, selon lui-même, de situation ça, il fait une action par devant la juridiction des référés. Et pour le faire, il a signé banque là, et de l'assignation, la Sogebank va faire demande de communication de pièces. Pour nous-mêmes qui journalistes, mais lorsque nous ne sommes pas avocats, lorsqu'on fait demande de communication de pièces, il y a deux situations qui arrivent. L'autre partie, ça veut dire les parties demanderesses là, dans l'assignation, il y a un devoir pour communiquer toutes les pièces, généralement quelconques, les basées pour mener l'action. Et malheureusement, dans le cas précis, et que la Sogebank a estimé que il n'y a pas de satisfait, client pas de satisfait cette demande de communication de pièces. Et donc, c'est si bien ça m'a dit là, oui, et donc, question reste là. Il aime dire la question reste là, c'est-à-dire au civil. Parce que là, nous, au civil. Et étrangement, ce client qui estimait que les victimes, puisque qu'on est là, il n'est pas capable de répondre à cette demande de communication de pièces exigée par la Sogebank, et qu'on est là chercher de l'autre route pour le passer. Et c'était à ce moment, à notre grand étonnement, et que Yopral voyons lettre, alors Yopral aller à la DCPJ, qu'on a quitté la juridiction civile là, et il peut aller qu'on est là à la DCPJ dans son statut de OPJ, et il va porter plainte contre Sogebank. Et c'est dans ce cadre et que il va inviter Kathleen Barochet et Dafka Saint-Paul. Moi bien dit, il va inviter eux. Et gentiment, comme deux cadres et employés de la Sogebank, il va l'inviter eux et ils répondent favorablement à l'invitation de la DCPJ. Et c'est dans le cadre de ça, c'est en répondant à l'invitation de la DCPJ, le 4 mai, il y a les fin de parce qu'il faut nous comprendre une question, parce que un amalgame de yo a fait quoi, comme si deux mounsayo t'a volé $132,000 américains. Alors bon, tout préciser sur point ça. Parce que le premier bagage que nous avons essayé dans la conférence de ça, c'est d'abord montrer mensonge avec amalgame qui est dans la question. Et que, on nous prend le cas de Kathleen Barochet, qui c'est un responsable, qui c'est un cadre dans la Sogebank, qui est responsabilité. Lorsque par exemple, on vient par exemple pour faire un dépôt, qui est responsabilité, les gars pour regarder conformément à la procédure établie par la banque, est-ce que toute procédure est correcte? Et dans le cas de ça, c'est exactement. Les gars ont l'autre rôle qui relève un rôle de double check. Ça veut dire faire un deuxième check. Les clients arrivés devant caissier ou caissière là, eh bien, lorsque ils font le premier check là, les gars pour le voir le bali pour voir est-ce que tout le bagage est conforme. Et tout ça que moi-même m'a dit là, m'a dit conformément à un rapport audit que Banque fait dans le cadre de ce dossier et dans la conclusion rapport Banque fait, il dit, et bien là, il dit Kathleen Barochet et Dafka Saint-Paul dans tout ça yo te pour yo te fait comme responsabilité dans la banque conformément à la procédure établie par la banque, yo pas ni comportement frauduleux et ni yo pas fait rien que banque capable de reprocher yo. Et dans le cas de ça, et ça fait banque pas aucune mesure contre deux moun sa yo. Et voici un certificat
qui a été délivré dans le cadre de cette affaire sous demande de avocats, donc Dafka et Madame et Saint-Paul, et Dafka et Madame Catherine. Donc, quand même, la DCPJ décidé, sans aucun mandat, et en dehors de tout cas de flagrant délit, ils ont décidé de mettre deux cadres ça, ils ont décidé d'arrêter. Ok. Donc maintenant, lorsque ils ont arrêté, la loi, la constitution de la République d'Haïti est clairement dit et que lorsque vous arrêtez un monde, vous gagnez 48 heures pour déférer par devant son juge naturel qui est appelé à statuer 1 sur la légalité de son arrestation, et ce juge doit par décision motivée décider sur la détention de la personne. Et dans cette situation, les nous garder, nous est que plus de 8 jours passés et que la DCPJ pas déféré conformément à la Constitution et aux dispositions de la protection de la liberté individuelle, les avocats de Catherine Barochin, de Dafka et avec les avocats de la Sogebank, conjointement, nous faisions action par devant le doyen qui est le juge de la liberté individuelle. Donc, nous saisissons doyen par une requête mémoire, côté que nous demandons, nous disons attention, mais 2 employés, 2 citoyennes haïtiens que vous arrêtés, nous t'avons que vous décidé. Malheureusement, donc, aucune suite favorable n'a pas été donnée. Donc, maintenant, ça nous fait par la suite, nous assignons le commissaire du gouvernement, parce que la loi est claire. Il est dit que le commissaire du gouvernement est le responsable de toute arrestation survenue dans sa juridiction ou dans l'espace géographique de sa juridiction. Et le commissaire du gouvernement a été bel et bien, depuis le 16 mai, a été bel et bien assigné, et malheureusement, aucune suite favorable, pas bail, à demande et démarche. Et c'est à ce moment que nous allons comprendre que question de clients victimes, question de arrestation arbitraire, question de DCPJ qui mettait comme un état dans l'état, question plus profonde que ça. C'est à ce moment, parce que nous-mêmes qui sommes avocats, nous sommes aussi des enquêteurs. Nous comprenons que question en plus une question de client, mais question en plus une question de une prise de une gourmet, une guerre de monopole KPC prend, et les 2 pauvres employés de la Sogebank, m'a parlé de Catherine Barochin et de Dafka Saint-Paul, ils ont pris un sandwich dans cette guerre qui gagnait donc pour une question de prise de monopole de banque en Haïti. Donc maintenant, le 2 juin, nous allons écrire, les avocats de Catherine Barochin et de Dafka, nous allons saisir la DCPJ dans une correspondance qui tient lieu de dénonciation des pratiques systématiques et attentatoires au principe de la liberté individuelle. Et nous allons rappeler des dispositions constitutionnelles qui baillent ces 2 retenus droits pour que vous déférez par devant les juridictions qu'il a, la juridiction qu'il a pour ça. Et nous voyons les bails, si nous regardons là bien, nous voyons les bails des CPJ, nous voyons les bails le commissaire du gouvernement, nous voyons les bails le protecteur
du citoyen qui a une très grande responsabilité dans cette question, nous voyons les bails baf qui a fonctionné aujourd'hui comme l'État dans l'État, et à notre grand étonnement, comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Donc par devant cette situation de violation, de mensonge, d'amalgame, nous venons trouver nous dans une situation côté nous venons obligés, nous disons qu'il faut que nous allions devant la population. Ça nous pas l'air d'obliger de faire. Parce que quand on est là, nous avons regardé deux citoyennes, deux jeunes qui décidaient de servir le pays, qui n'ont pas décidé à demander visa de 2 ans, qui n'ont pas décidé d'exiler tête, qui décident de travailler dans le pays. Non simple guerre donc entre les gros paltos de ce pays, ils ont arrêté et mettez en prison en dehors de toute norme établie par la République. Donc la Constitution dit 48 heures et je dis à vous près de 2 mois dans prison, il n'y a pas jamais de fait par devant juge naturel. Et dans cette lettre, nous expliquons à la DCPJ la question que DCPJ aujourd'hui a dit nous l'État dans l'État. DCPJ fait ça le pépito. Et n'expliquer à la DCPJ le principe du grand Blaise Pascal qui dit que très clairement la justice sans la force est impuissante au fait d'assurer la sécurité des citoyens. Et nous expliquer aussi la force sans la justice est tyrannique, est despotique. N'expliquer que si DCPJ mettait en dehors de la loi, donc la DCPJ qui est appelée à protéger la société, et je dis à nous bon DCPJ qui a violé le droit monde. Donc je dis à l'équité nature, l'équité mission. Là. Donc, nous expliquer à la DCPJ que ça qui est plus grave, ils ont arrêté Barochin avec Dafka, et ça qui est plus grave, ils ont fait photo, la DCPJ, ils ont fait photo, et pendant qu'ils ont fait photo, ils ont publié photo comme des volets $132 000 américains. Et ce, au mépris du principe de la présomption d'innocence. Vous comprenez cette présomption d'innocence là? Dans notre système judiciaire, il est dit, la présomption d'innocence, il dit, il y a des gens qui ont arrêté, les présumés innocents et les demeurer innocents jusqu'à ce qu'il y ait un jugement de juridiction. Ils ont déclaré que les coupables et ce jugement, tenez bien, c'est important, les acquis l'autorité de la chose souverainement jugée. Vous ne savez pas là? Même lorsque vous allez dans le tribunal première instance, un jugement qui saute contre vous, ou pas coupable. Parce que vous avez des voies de recours qui pas devant. Soit allez en appel cassé. Donc on est là. Comment n'expliquer des CPJ? Comment on est capable d'arroger le droit pour arrêter un monde qui bénéficiait de la présomption d'innocence ou fait photo? Et en bas photo, vous marquez mes dévolés $132 000 ça yo. Les demain matin, vous devez vous dans le paquet et paquet garder vous n'avez pas aucune responsabilité. Les gars des certificats et que banque dit oui, il y a des gens qui sont responsables dans le dossier ça. Banque dit ça dans le rapport là. Oui, il y a des gens qui sont responsables, mais ce n'est pas des gens ça yo. Comprenez bien, oui? Ça c'est une logique primaire. Ça c'est une logique élémentaire. Donc, par devant cette situation, nous demandons des CPJ. Fais attention, parce que il y a l'article 27 de la Constitution qui dit tout le monde qui participe de la violation des droits. Evel Fanfan les abondé longuement et sur toute une série de violations systématiques de droits. 2 clients nous, Madame Kathleen Barochin et Dafka Sepo. Nous voyons clairement, sans emballage, sans maquillage, comment gagner violation systématique de droits fondamentaux de Mesdames Sayo, qui sont 2 cadres de l'institution bancaire de nommé Sogebank.
nous est tout côté, c'est sa mission d'OPJ, d'officier de police judiciaire. Deux mesdames, ça, je vais mettre Fanfan fait élaborer, il n'y a pas objet de avis de recherche. Il n'y a pas objet d'aucun mandat. C'est sur simple invitation de la DCPJ, de bonne foi, ils ont présenté, ils ont arrêté. La DCPJ aurait pu arrêter par erreur. Mais Kembe, en garde à vue, au-delà de 1 mois, tandis que ils connaissent sciemment sa constitution en dit, là c'est une violation systématique de droit fondamental. Nous croyons que c'est clair pour le commun des mortels. Il y a violation systématique. Mais il y a aussi une volonté délibérée du côté de la DCPJ de violer leurs droits pour la simple bonne raison. Même si on est arrêté par erreur. Mais qui ça qui bon autorité pour Kembe de monde au-delà de temps que la loi est partie pour déférer. L'on va déférer ou violer carrément article 25 Convention américaine droits de l'homme qui dit que tout le monde qui est dans la situation ça il a des droits à des recours simples et rapides par devant la juridiction compétente. Automatiquement que ou agit comme ça, c'est violer droit. Pour ne pas faire des redites par rapport au long développement de votre enfant, je voulais seulement faire connaître les avocats de Mme Kathleen Barochin et d'Afkar Saint-Paul, en l'occurrence M. Evel Fanfan et moi le moine Gelin, nous estimons que tout ça qu'a fait là, ils ont rentré dans un schéma qui est bien tracé pour jeter de la poudre aux yeux, pour faire semblant que yo kembe de moun dans le cas de tel dossier, tandis que en vérité tout le monde connaît qui est à la base de causer ça. Yo connaît très bien qui route moun n'en fait, yo connaît également par quel moyen que moun ça a pu prendre la poudre d'escampette. Premièrement. Ensuite, en matière pénale, la responsabilité est personnelle. Au nom de ce principe, la DCPJ, yo gagné pour aller chercher, fouiner, joindre moun qui commettent ou pas poser la main au collègue de moun pour joindre moun govle. La DCPJ va gagner autorité ça, ou pas un pouvoir ça. En plus de tout ça, nous avons fait connaître que gagner, je vais mettre en face au deal à la ligne de question, ils ont violé un principe sacré qui c'est la présomption d'innocence. DCPJ a toujours à travail sans pas priver personne de liberté et ou aller encore jusqu'à filmer pour faire circuler et pour orienter l'opinion publique et pour influencer la décision de la justice. Nous autres avocats de ces pauvres dames qui sont des cadres de l'institution bancaire, nous venons là justement pour nous expliquer premièrement par devant l'opinion publique nationale et internationale que ça a été un vaste complot, une vaste machination politique justement pour gérer des choses privées qui n'ont rien à voir avec la justice. Ça c'est pour le bagage. Ensuite, nous venons encore pour nous dire que puisque dans violation ça, nous devons faire respecter la liberté individuelle, comme étant donné que ces dames ont été arrêtées à Port-au-Prince parce que la banque se trouve située à de la juridiction de Port-au-Prince, eh bien, yo kembe yon garde à vue dans une juridiction qui c'est DCPJ géographiquement. Donc par conséquent, on a intenté une action en habeas corpus pour faire respecter le droit à la liberté individuelle de ces pauvres dames. Cette action est malheureusement restée sans suite. Nous autres, nous déclarons aujourd'hui en clair et sans embâche, sans passer par quatre chemins, sans faux fuyant, nous déclarons que DCPJ gagne pour obligation, pour lui déférer automatiquement que lui-même lui finit avec Sagassa, il finit avec Abusa, il a fini avec lui puisque M. Evel Fanfan et le moine Gelin nous dénoncent ces situations.
nous pensons que tout le monde qui gagne droit de regard sur le fonctionnement des CPJ, il doit dire un mot pour que bagay ça finalement stoppé, parce que cette violation des droits humains, Jean-Maître Fanfan dit là, l'orchitelle fait sur un personnage, eh bien c'est toute la nation qui se trouve en danger. Et au nom des principes démocratiques, au nom des principes de civilité sociale, au nom des principes de vivre ensemble, au nom de la loi, au nom de la Constitution, nous réclamons que le respect de ces dames soit respecté. C'est avec plaisir que je me joins en ce jour du 6 juin 2023 à la grande famille du ministère de l'Économie et des Finances pour prendre part à la cérémonie de célébration du 99e anniversaire de notre prestigieuse et noble administration fiscale, en l'occurrence la Direction générale des impôts. Cette institution occupe une place centrale dans la vie de notre nation par sa mission fondamentale de perception de droits, d'impôts et de taxes, combien essentielle au développement national et à la mise en œuvre de politiques publiques dans le seul but de satisfaire les besoins fondamentaux de nos collectivités. L'institution fiscale demeure pérenne, intangible, gardant toujours intacte toute sa flamme dans la mission qui est la sienne de pourvoir la collectivité en ressources financières suffisantes pour assurer pleinement les charges qui lui incombent. À l'occasion de cette célébration, le gouvernement en profite pour saluer les efforts de l'administration fiscale, de la Direction générale des impôts, dans la mobilisation de ressources en vue d'assurer la soutenabilité et la souveraineté financière de l'État malgré vents et marées. Le gouvernement s'en voudrait de ne pas apprécier les efforts de modernisation et de réforme de cette institution conformément au plan de modernisation de l'État et au plan stratégique de développement d'Haïti. Aujourd'hui, plus que jamais, dans notre vie de peuple, nous nous retrouvons à la croisée des chemins où les défis à relever sont énormes. Seule la solidarité entre nous tous, citoyennes et citoyens, peut nous aider à sortir du marasme économique, des gouffres de turbulences sociopolitiques, d'instabilité chronique qui prélèvent un lourd tribut sur notre bien-être collectif. Et, parlant de solidarité, il n'y a pas mieux que celle de l'impôt. Ce geste de mutualité citoyenne que représente l'impôt est essentiel à l'équilibre de nos finances publiques, à la construction des infrastructures de base, à la prestation des services sociaux, à savoir santé, éducation, sécurité et justice, bref, à la satisfaction des exigences du vivre ensemble et des fonctions régaliennes de l'État. C'est pourquoi mon gouvernement renouvelle sa volonté de soutenir et d'accompagner l'administration fiscale, en l'occurrence la Direction générale des impôts, sur les chantiers de la réforme et de la modernité visant à combler les attentes des contribuables et à mobiliser des ressources destinées à satisfaire les besoins de nos concitoyens. La réforme de notre système fiscal en vue de promouvoir le développement économique durable, équitable d'Haïti s'inscrit donc à l'ordre des priorités du gouvernement. C'est pourquoi, il n'y a pas trop longtemps, sur proposition du ministère de l'Économie et des Finances, le gouvernement a procédé à la publication du tout premier code fiscal haïtien.
la publication de ce code général des impôts et des livres de procédure participe à la volonté du gouvernement de mettre en place un système fiscal reposant sur l'application transparente, équitable, impartiale de la législation fiscale, désormais accessible à tous les citoyens à partir d'un document de référence unique et au bénéfice de tous. Mesdames, Messieurs, la DGI est et sera telle que nous voulons qu'elle soit. Ce sont les hommes qui font la valeur des institutions. Elles ne sont que des tombes, des âmes mortes sans nous, sans notre souffle. Elles sont modernes, futuristes, quand elles sont habitées par des hommes et des femmes de vision. Soyons des femmes et des hommes de vision. Il en sera autant de l'institution qui épouse nos pensées et nos aspirations. En dépit des efforts déjà conjugués à l'amélioration de la qualité des services publics, notamment ceux de l'administration fiscale, nous reconnaissons qu'il y a encore du chemin à parcourir pour atteindre le standard de performance comparable à l'échelle internationale et le niveau de satisfaction générale pour la population dans les régions les plus reculées du territoire national. Aujourd'hui, Haïti est le pays de la zone Amérique latine et Caraïbes qui a le taux de pression fiscale le plus bas. Le ministre des Finances vient de dire 6%. Pour relever nos défis et assurer la prestation des services publics à tous les citoyens, où qu'ils se trouvent, le gouvernement mise beaucoup sur l'assainissement du système de gestion des finances publiques et la rationalisation de la gouvernance fiscale et budgétaire. Dans cette perspective, la DGI continuera à jouer son rôle hautement stratégique d'organisme de perception. Pour cela, elle devra se hisser à la hauteur des exigences technologiques et continuer à faire sienne l'obligation de toujours rechercher l'équité devant l'impôt, de promouvoir le civisme fiscal, l'acquittement volontaire, la simplification des procédures et la digitalisation des services en vue de les rendre accessibles à tous, sans discrimination de quelque nature que ce soit. La DGI est à un carrefour où il faut des employés et des cadres aptes, chevronnés, honnêtes, intègres, capables de l'amener dans les meilleures conditions sur les chemins de la performance et de se retrouver sans complexe parmi ses pairs, ses consoeurs d'Amérique latine qui ont déjà en harmonie avec une administration fiscale propre du XXIe siècle. Il faut également rappeler sans cesse à nos cadres la nécessité à continuer de se former, d'être en phase avec l'évolution technologique qui accourt dans les administrations fiscales de l'hémisphère. Si vous ne voulez pas avancer sur les chemins du progrès, arc-boutez-vous vos pensées au nouveau paradigme de la nouvelle gestion fiscale. En retour, nous sollicitons de vous encore plus de courtoisie et de probité, plus de politesse et de civilité dans vos rapports avec les usagers. N'oubliez pas que par-dessus tout, la ressource humaine est celle qui compte le plus. Nous pouvons avoir toute la technologie, les plus beaux bâtiments à notre disposition. Tout cela ne vaudra rien
si notre personnel n'a pas le savoir-faire nécessaire. Notre priorité, c'est l'humain. C'est à ce prix que la DGI passera sans heurts le cap du centenaire que lui donne sans cesse cette armée d'agents chevronnés, loyaux, incorruptibles, courtois, élégants, qui lui donne des raisons de continuer à accomplir sans fléchir sa mission cardinale dans le milieu. Au nom du gouvernement et en nom propre, nous souhaitons un joyeux 99e anniversaire à la Direction générale des impôts, à l'ensemble des cadres et agents. Que le nouveau centenaire qui s'en vient apporte du renouveau, du progrès à toute l'administration fiscale, toujours au service de la collectivité. Andé à quoi c'est deux. Il est clair que depuis cet accord, et avant même, les acteurs politiques en Haïti essayent d'avancer sur un accord de base. Et dans ce sens-là, je trouve, nous, et moi en tant que représentant du secrétaire général, nous on tient l'accord du 21 décembre comme l'accord de base pour avancer. Et pourquoi? Parce que cet accord a établi quelque part des pas à faire pour arriver le plus vite possible. C'est vrai que dans l'accord, on a fixé même des dates pour les élections, mais les pas nécessaires pour avancer sur un chemin plus ou moins correct, disons. C'est vrai que cet accord du 21 décembre n'a pas été signé par tous les partis politiques. Néanmoins, il a été supporté et appuyé et signé par beaucoup d'acteurs de la société civile, des mouvements sociaux et des représentants du secteur privé, du secteur de l'académie. Donc, deux fois, on tient ou on pense qu'un accord est valable si les partis politiques adhèrent ou signent cet accord. Ça ne veut pas dire que même s'il y a d'autres acteurs, comme vous l'avez cité, le membre du Montana Group, dont on parle souvent, ils n'ont pas signé au début l'accord, mais dans le temps, depuis le mois d'octobre, décembre que ça a été signé, certains membres de Montana ont avancé pour la signature de cet accord. Et aujourd'hui, il est vrai que pour tout le monde, même si pas tout le monde a signé l'accord, mais pour tout le monde, l'accord du 21 décembre est et continue d'être la base pour avancer. Et en tant que Nations Unies, on tient cet accord comme ça, comme je viens de le dire, la base fondamentale pour avancer. Et comme je dis il y a quelques minutes, cette rencontre qui a eu le 23 et 24 mai dernier, ça a montré aussi d'abord la volonté du Haut Conseil de la Transition ainsi que du gouvernement pour convoquer, inviter tous les acteurs. Il n'y a pas eu de restrictions, d'après ce que je connais. Et ça a montré l'intérêt qu'il y a, pas uniquement de certains des partis politiques, mais aussi de la population en général représentée par les différents groupes et différentes organisations de la société civile. Et dans ce sens-là, on continue à travailler sur cette base et à appuyer les efforts qui sont faits dans différents secteurs de cet accord. Mais au-delà de l'accord, je pense que ce qui est important, c'est que ça permet au moins d'avancer sur un chemin pas à pas. Et dans ce sens-là, je pense que bientôt, j'espère, on aura l'annonce, par exemple, de la conformation du Conseil électoral provisoire, ce qui est un pas très important. À ce moment-là, ça sera le Conseil électoral provisoire qui va continuer sur le chemin et arriver le plus tôt possible en attendant que la situation de la sécurité se stabilise au moins.
vers les élections qui sont le moment le plus important de ce processus où les Haïtiens pourront décider finalement sur ces gouvernements et donc renforcer ou établir la base pour une démocratie qui devra aussi continuer à se travailler, n'est-ce pas? Ce n'est pas les élections seulement qui déterminent la démocratie, c'est tout ce qui vient après qui est important. Au sujet de cette réunion qui va se tenir, convoquée par des acteurs de la CARICOM, je pense que tout effort international montre l'intérêt que la situation en Haïti a, et c'est une contribution au dialogue à l'avance de ces différents processus. De toute façon, apparemment, il y aura la présence, d'après ce que je sais, du Premier ministre, Ariel Henry, même si Madame Maniga, présidente du HCT, a décidé de ne pas venir. Je pense qu'il faut prendre ces genres de réunions extérieures, non, sont pas en Haïti, il est dans un autre pays, mais il faut le prendre surtout comme un réel intérêt de la communauté internationale, dans ce cas-là de la région des Caraïbes, et donc l'importance que le thème d'Haïti a pour la communauté internationale. Et dans ce sens-là, je pense qu'il faut féliciter les efforts faits par la CARICOM, et bon, ça contribue de toute façon au dialogue entre les différents acteurs en Haïti. Bon, je suis d'accord pour qu'il le fasse, qu'on convoque et qu'on discute. C'est toujours bon de parler et d'avoir les interlocuteurs, d'avoir la possibilité d'interlocuter, n'est-ce pas? Et dans ce sens-là, je pense que c'est important. D'autre part, bon, pour la deuxième question, il est très difficile pour moi de dire, je veux dire, je dois, en tant que représentant du secrétaire général, être très franche sur les suppositions, sur les commentaires qui ont été faits vis-à-vis de mon prédécesseur. Moi, personnellement, je réponds pour mes propres actes et je ne peux rien dire au sujet de choses qui se sont dites parce que finalement, je trouve que si on veut, je ne sais pas si on dit affirmer, si on dit exprimer une idée vis-à-vis de quelqu'un, il faut avoir vraiment les preuves. Ça, en général, je ne dis pas ça au sujet de ce que vous venez de dire, mais en général. Je trouve que le rôle des Nations Unies est un rôle, et le BINU, le rôle du BINU, nous ne sommes pas déciseurs, nous ne sommes pas, nous ne donnons pas des ordres à personne en Haïti. Notre rôle est très clair, comme c'est établi sur les mandats qu'on a reçus. On est de conseiller du gouvernement au sujet que j'ai exprimé. On accompagne le gouvernement dans les différents processus, dans ce cas-là éminemment ou spécialement politique. Et on n'a pas un rôle, on n'est pas en capacité de donner des ordres à personne. Notre rôle est un rôle, vous savez, les Nations Unies dans le monde ont un rôle très important d'accompagnement au peuple à travers les gouvernements. Ça c'est important de le dire, n'est-ce pas? On n'a pas d'action directe sur les partis politiques, par exemple. On peut dar nos opinions, on peut conseiller les gouvernements, mais notre rôle n'est pas de se mêler des affaires internes de chaque pays. Donc, dans ce sens-là, je dois être... Bonjour à vous tous. Je veux tout d'abord vous remercier et vous dire que je suis très heureuse de pouvoir finalement rencontrer vous, membres de la presse en Haïti. Il faut dire que pour moi, les médias ont un rôle très important, essentiel même, dans l'apaisement d'Haïti et dans la vie de Haïti. Et je trouve que ce rôle doit se faire, comme vous le faites,
en toute indépendance et aussi en toute responsabilité. Je voulais vous dire que avant de pouvoir vous rencontrer, depuis mon arrivée il y a 1 mois et demi ici en Haïti en tant que représentante spéciale du secrétaire général, j'ai voulu avoir l'occasion d'échanger avec divers acteurs de la vie du pays pour avoir une idée un peu plus juste. Vous savez, moi je viens de l'Équateur, un pays qui n'est pas très loin, qui a eu une présence intéressante, je dirais, en Haïti, dans des situations extrêmes, comme vous pouvez peut-être vous rappeler. Et de toute façon, pour moi, c'était très important d'avoir l'occasion de partager avec ces acteurs de la vie du pays. Et après ce temps-là, finalement, je me sens un peu plus sûre de pouvoir échanger avec vous mes visions et mon point de vue. Et aussi pour pouvoir échanger sur le rôle que les Nations Unies en général ont ici en Haïti, mais aussi sur le rôle du BINU, du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Et surtout dans une situation si difficile comme celle que vous, Haïtiens et Haïtiennes, vivez tous les jours dans votre pays. Je voudrais aussi réitérer aujourd'hui la solidarité avec la population haïtienne après les tout récents inondations et les tremblements de terre. Vous savez que les Nations Unies travaillent de différentes manières à côté des autorités du pays pour venir en aide des populations affectées, surtout et spécialement et notamment en matière d'assistance alimentaire d'urgence. Mais ce genre de situation nous rappelle aussi l'énorme nécessité, le besoin, au-delà de l'aide d'urgence, d'aider Haïti à mieux se préparer et se prémunir contre les catastrophes naturelles qui sont aggravées dans le monde, et en Haïti aussi, par les changements climatiques, comme vous le savez bien. De toute façon, la situation sécuritaire en général est toujours très très critique, à Port-au-Prince en particulier, comme vous le savez très bien, mieux que moi. Et que cette situation a un impact dévastateur sur la population haïtienne, mais aussi sur l'économie du pays et en tant que Nations Unies sur notre capacité aussi d'intervenir et de venir en aide aux communautés qui ont le plus besoin. C'est pourquoi pour nous, l'amélioration de la situation sécuritaire est vraiment une de nos premières priorités. De toute façon, il faut aussi reconnaître qu'il y a eu des avancées récemment au sujet de la sécurité. Je veux exprimer ou parler un peu comme ça vite sur ces avances importantes qu'il y a eu. Et je pense que, comme vous savez, la police nationale a décidé de se doter d'un système permanent de vetting qui a été annoncé le 1er juin dernier. Et ce système va permettre à la police nationale haïtienne d'améliorer la confiance que la population a dans l'institution. D'autre part, je pense que c'est important aussi de soulever l'importance du recrutement de la 33e promotion de la police nationale haïtienne, qui est également prévue de commencer ce dimanche, donc après-demain. Nous allons, en tant que Nations Unies et BINU, continuer à soutenir la police nationale, qui a bien sûr un rôle primordial, un rôle central à jouer pour amener le calme et la confiance dans le pays petit à petit.
Je voudrais aussi et je souhaite profiter de cette occasion aujourd'hui pour essayer de clarifier un peu le rôle du BINU. Il faut surtout éviter les malentendus pour qu'on puisse avancer d'une manière sereine et qu'on puisse contribuer d'une façon adéquate dans le pays. Comme vous le savez sûrement, notre mandat, le mandat du BINU, se concentre sur deux aspects généraux. Tout d'abord, nous conseillons le gouvernement haïtien en trois domaines. D'abord, la promotion et le renforcement de la stabilité politique et la bonne gouvernance, y compris l'état des droits. D'autre part, le BINU conseille aussi le gouvernement sur la préservation et sur favoriser un environnement pacifique et stable en appuyant un dialogue national inclusif entre Haïtiens. Et nous protégeons et promouvons aussi les droits humains. D'autre part, notre rôle avec le gouvernement, c'est un rôle d'aide au gouvernement dans un rôle consultatif, n'est-ce pas, dans ses efforts vers d'abord les dialogues et les réformes politiques, ensuite les avances sur les élections, aussi importantes, sur la professionnalisation de la police et la réduction de la violence communautaire. Nous aidons aussi et consultons avec le gouvernement sur la réforme judiciaire et l'amélioration des conditions pénitentiaires et la protection des droits humains et la lutte contre l'impunité. Donc, ce sont les grandes lignes sur lesquelles les Nations Unies, BINU, travaillent avec le gouvernement. Et bien sûr, nos efforts viennent en appui aux objectifs de développement d'Haïti et sont intégrés, et c'est pour ça le nom de notre bureau, intégrés avec les 19 agences, fonds et programmes des Nations Unies dans le pays qui fournissent une aide humanitaire et mettent en œuvre le programme de développement sous le leadership des autorités nationales et toujours en consultation avec eux. Maintenant, je voudrais rapidement réitérer aussi l'importance que le consensus dans le processus politique haïtien a. Pour arriver, bientôt on espère, aux élections apaisées, et ça dès que les conditions de sécurité le permettront. Moi, personnellement, je suis pleinement déterminée à utiliser mon rôle et la capacité des bons offices pour encourager les parties prenantes haïtiennes à surmonter leurs différences et à rejoindre le processus politique actuel pour la restauration des institutions démocratiques. Finalement, mais il faut le dire, les décisions correspond exclusivement aux Haïtiens et en général, au peuple haïtien et à ses autorités. Je voudrais souligner aujourd'hui aussi la participation de plus de 350 représentants des signataires et des non-signataires de l'accord du 21 décembre et la présence de plus de 40 leaders de la société civile et des communautés de l'ensemble des 10 départements qui semble générer un nouvel élan dans la mise en œuvre de cet accord du 21 décembre et qui a été le résultat de ce table ronde organisée le 23 et 24 mai. Je pense qu'il faut absolument continuer sur cet élan et continuer à travailler pour obtenir un consensus où chacun se sente représenté et écouté.
je voudrais finalement aussi exprimer ma volonté de devenir une espèce de messagère, si vous voulez, du peuple haïtien vis-à-vis de la communauté internationale et pour transmettre la voix du peuple haïtien au monde et que le monde continue et renforce son appui au peuple haïtien. Et pour finir, je voudrais vous remercier très sincèrement d'avoir répondu à cette invitation. Un D à quoi c'est deux. Yo din pa kon sa nou ple, e yo pa jan kite nou pale. Yo pito krasé, brisé, chak fwa kon bit la a formé. Avec le ministre des Affaires étrangères et d'autres collaborateurs, j'ai quitté Port-au-Prince hier pour participer au sommet États-Unis-CARICOM plus la République dominicaine. L'an dernier, nous étions à Los Angeles avec le président Biden et tous les chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM et de la République dominicaine. Cette année, les États-Unis étaient représentés par la vice-présidente Kamala Harris. Mon gouvernement a fait le choix de renforcer nos relations avec les pays de la CARICOM et nous coopérons avec eux dans les organisations internationales. Nos pays sont de taille différente, mais nous faisons face à des problèmes similaires et nous devons parler ensemble au niveau international si nous voulons faire entendre notre voix. Négocier séparément avec les grandes puissances et les organisations internationales ou régionales a forcément moins d'impact que quand nous le faisons ensemble. Nous avons parfois des intérêts divergents, mais dès qu'il s'agit de cyclones, de la montée au niveau des océans, de la pollution, de la prolifération des algues comme les sargasses, du trafic illégal d'armes à feu, de la dépendance énergétique, des contraintes des institutions internationales, et j'en passe, nous sommes tous logés à la même enseigne. À l'occasion de ce sommet, les discussions ont été franches et les problèmes ont été posés sans détour. Les questions sur l'énergie, sur les modalités de la mobilisation des fonds auprès des bailleurs de fonds multilatéraux, des questions climatiques, du trafic d'armes, de la sécurité alimentaire. Pour ce qui concerne notre pays, les participants ont montré de l'empathie par rapport aux victimes des récentes inondations et manifesté leur volonté de leur venir en aide. Les États-Unis d'Amérique ont décidé de prolonger la loi OL qui devait prendre fin en 2025. C'est une bonne nouvelle pour le secteur textile là qui est créé en pile. Ils ont annoncé aussi une aide supplémentaire de 53,7 millions de dollars en réponse à la crise humanitaire. Toujours à travers l'USAID, 10,5 millions seront consacrés pour l'agriculture et l'élevage. La situation qui prévaut chez nous continue à être une préoccupation pour nous.
les États-Unis demeurent engagés à nos côtés dans la recherche d'un appui pour la PNH. Ils veulent plus de coordination entre les bailleurs. La Jamaïque a réaffirmé sa volonté de participer à une force spéciale multilatérale. Je dois vous dire que dans le cadre des discussions qui se poursuivent pour le déploiement de cette force multinationale, j'ai, avec l'aval du gouvernement et du Haut Conseil de la Transition, et après concertation avec certains partenaires, adressé une correspondance au secrétaire général des Nations Unies pour réitérer notre demande produite en octobre dernier. Je continue les contacts au niveau international sur la question, car le rétablissement d'un climat sécuritaire demeure une urgence et un impératif si nous voulons aller aux élections et si nous voulons vivre normalement sur notre territoire. L'initiative de la CARICOM d'inviter à la Jamaïque des acteurs haïtiens qui, pour diverses raisons, n'arrivent pas à se parler ici en Haïti, a été évoquée. Je vous annonce que dimanche prochain, je répondrai à l'invitation du Premier ministre des Bahamas, qui préside la CARICOM, parce que je demeure un homme de dialogue, toujours prêt à parler avec les compatriotes de bonne volonté pour trouver des solutions durables aux crises que connaît notre pays. Entre-temps, le gouvernement, avec l'accompagnement de nos partenaires internationaux, fait de son mieux pour apporter du secours aux victimes des dernières inondations. Saison cyclone commencée. M'a demandé la presse et de nous faire message protection civile passé pour ne pas obliger toute quantité de victimes, ça y est, les gros la pluie a tombé. Épidémie choléra a continué dans le pays. Nous tous, nous devons prendre en pile précaution. Je vous remercie. À quoi c'est deux? Jean-Baptiste Louben, c'est directeur médical du centre hospitalier de Fontaine qui se trouve à Cité Soleil. Alors, j'en ai regardé cette situation là dans l'hôpital Fontaine, plus précisément dans CTC que nous gagnons. Normalement, suite avec le temps qui était gagné, quand début commencé samedi jusqu'à journée jeudi, nous avons augmenté, une quantité de cas qui a augmenté considérablement par rapport avec le nombre de cas de choléra que nous avons reçu dans l'hôpital Fontaine. Imaginez que nous passons des capacités de 25 lits avec 64 lits en ce moment et puis 15 chaises cholériques. Et nous venons côté, nous saturer, nous n'avons pas côté pour nous mettre encore et nous obligés à faire des examens précoces. Et normalement, la situation est vraiment compliquée pour l'hôpital Fontaine pour l'instant. Alors, il y a un peu de monde qui pense que le choléra, c'est rumeur, c'est pas vrai. Là où on affirme nous et confirme qu'il y a un peu de cas que nous avons et nous pas connaître et nous déjà saturés selon l'information qui est au nous. Oui, effectivement, comme dernier 72 heures de temps ça qui sont passés là pour l'hôpital Fontaine, nous avons hospitalisé plus que 300 patients.
C'est-à-dire normalement avec plus ou moins 24 patients, on va le moyenne exercer par jour et admission, trentaine d'admissions par jour. C'est-à-dire une situation vraiment compliquée et il y a des gens qui sont morts déjà. Et normalement, c'est des gens qui arrivent en cas d'utilisation sévère ou bien tout qui sont arrivés avec des comorbidités. C'est-à-dire qu'il y a plus que 3 à 4 morts là pour l'instant. Et comme je dis, ça a vraiment compliqué pour nous. Alors, qui ça appelle matin? C'est qui ça lié? Qui n'a demandé mon yo pour plus conscient, pour l'heure où il y a diarrhée, il faut que pour l'hôpital rapidement pour pas arriver en retard. Bon, effectivement, depuis où commence à avoir diarrhée ou un vomissement, il faut avancer, il faut arriver à l'hôpital Fontaine rapide ou bien n'importe centre ou bien n'importe côté qui a un point d'hydratation orale parce que l'hôpital Fontaine en soi, il mettait des points d'hydratation orale dans différents côtés dans la commune Cité Soleil et y compris Badelma dans le centre d'accueil de Delma pour permettre que automatiquement le patient commence à vomir, commence à diarrhée et puis ensuite retrouver le centre ça et si toutefois le patient ça et on petit gens pas gravé et transféré dans l'hôpital Fontaine. Il faut que moi dis sincèrement et situation grave pour nous et comparativement nous avons plus ou moins 120 caisses Ranger, c'est-à-dire qu'on utilise en pile solitaire, ils ont commencé à épuiser et faut dire nous profiter de ça ou bien nous anticiper situation. Nous avons dit merci avec UNICEF qui te permet que nous gagnions et solitaire qui est disponible. Nous avons dit merci avec Food for the Poor qui te permet que nous gagnions manger pour nous cabaye des plats chauds et PAM. Et ensuite, je pense que d'ici, dans 72 heures de venir là, nous pourrons avec à bout de solitaire, nous pas bien solitaire encore pour nous faire suivi patient. Et ça peut demander soit nous fermer ou bien nous camper toute prise en charge. Ce qui a avec nombre de lits, nous bien sans saturer. Nous pas même les pour nous accueillir plus de patients. Les patients, on va regarder là. Si on regarde des situations où c'est un cochon, un matelas, on va quelqu'un qui met ton côté, on est capable de mettre des patients. Ça veut dire nous pas gagner. Imaginez si l'État lui-même va faire quelque chose. Dans la commune Cité Soleil, c'est l'institution et l'hôpital Fontaine qui a accueilli les patients avec choléra. La situation est vraiment compliquée. Je pense que l'autorité est supposée prendre ça en charge. Et là, on a regardé nos cas du tout. Et merci avec Dr Benesch, qui est directeur départemental. L'Ouest qui permet à l'hôpital Fontaine qui toujours courir, nous même si on n'a pas de grands moyens pour permettre que l'hôpital Fontaine toujours été campé. En ce qui a trait avec lutte, ça qui est pour avec choléra dans la commune Cité Soleil. Voilà, et situation. L'espace, c'est lié avec intrants. Par exemple, nous avons besoin de comprimés qui ont fait prise en charge choléra, azithromycine, nous avons besoin d'oxycycline, nous avons besoin des suppléments de zinc, nous avons besoin de quelques autres médicaments encore pour courir avec comorbidité patient, paracétamol, tout ça. Et puis, solitaire pour permettre que le nombre de lits tout, et un chlore qui est très important, HTH, qui vous permettre de lancer ça avec partenaires qui habitent collaborer avec l'hôpital Fontaine, par exemple CICR, Médecins du Monde peut-être et Canada, pour permettre que nous ayons des intrants et l'État en soi nous connaît que l'État a genoux, grand pile bagaille qui n'a pas gagné. Tout partenaire qui sont marché à collaborer avec l'hôpital Fontaine pour permettre de nous sortir dans la situation ça qui presque dépassé nous pour permettre de nous avancer. Sorti dans le problème choléra, arrivé dans la malnutrition, nous avons un petit monde qui est au côté là-bas nous. Et comment ça est, nous gérer ça qui genre? Bon, effectivement, on regarde le choléra, son maladie depuis juin, plus précisément on regarde la grande pile avec malnutrition. Et ceci, il y a un pont entre malnutrition et choléra. Et merci avec UNICEF pour nous permettre nos moyens et nos intrants pour permettre de faire prise en charge ça. Pour l'instant, nous avons une capacité de garder plus ou moins 10 personnes dans l'USN, une unité de stabilisation nutritionnelle qu'on va voir tout à l'heure. Pour l'instant, là, nous avons des gens qui sont sortis Solino, qui sont sortis La Saline, qui sont sortis Badelma, différents côtés et communes de Soleil là. Nous avons actuellement 22 personnes qui sont hospitalisées dans l'unité de stabilisation nutritionnelle. La situation commence à dépasser nous. Qui est dans le choléra, qui est dans la malnutrition. Et je souhaite que les autorités, Jean-UNICEF commencent à faire, prendre des mesures pour permettre que d'ici l'année 2023, pour commencer l'année 2024, ils baissent le taux de malnutrition dans la commune Cité Soleil, plus précisément le département de l'Ouest. Qui gens qui t'a suivi différentes manières parce qu'à travers CEO qui c'est nous gagne des comptes Instagram, nous gagne sur Facebook tout qui est capable de checker CHF Fondation pour peut-être être capable d'entrer en contact avec des responsables. Sous téléphone, vous pouvez entrer en contact avec PDG et Jose Ulysse, qui est 36 16 05 20, ou bien avec moi directement, et a fait pont entre responsable avec moi-même, qui est le 47 19 90 91. Ça permet que vous soyez capable d'entrer en contact avec nous. Nous pouvons diriger l'hôpital Fontaine et pour nous voir ensemble comment nous allons sortir dans le carreau ça que nous y. Et comme nous avons notre espace pour don, pour monter. L'hôpital Fontaine, par contre, c'est la passer par quelques autres ONG pour arriver là. Il n'est pas arrivé à l'hôpital Fontaine et nous n'avons pas aucun contact avec nous au niveau de USAID. Et ni avec ni santé publique tout qui t'a dit non, il y a des pour avec USAID. Par contre, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas de contact avec l'hôpital Fontaine, nous n'avons pas de contact avec aucun monde qui a dirigé USAID. Merci docteur. Merci, c'était un plaisir. Bonne garde, oh,
complications et malnutrition. Et puis dernièrement, avec plus de demandes qui gagnent, et puis l'hôpital Fontaine a décidé d'ouvrir un centre spécialisé pour malnutrition et complications. Les gens qui sont pas seulement malnutris, ils ont d'autres complications, problème rénal, problème pulmonaire, problème cardiaque. Donc nous avons des infirmières et médecins qui sont formés pour ça, qui vous prennent soin. Donc ça c'est les infirmières qui sont là. Nous faisons prise en charge médicamenteuse pour eux. Et puis nous, concernant la malnutrition, il y a une lettre spécialisée qui apprend. Et puis l'hôpital là tout assure que par un petit monde qui est là, plus petit monde, il y a manger qu'il va environ 3 fois par jour. Alors, si nous sommes sortis dans divers endroits, c'est pas seulement dans la commune Cité Soleil. Et pas seulement dans la commune Cité Soleil. Par exemple, là, on a sorti Delma 3. Sorti Delma 3 parce que dernièrement, nous avons fait une clinique mobile à Delma 3, nous avons pile cas et malnutrition et l'autre cas compliqué nous jeunes là. Ça nous-mêmes demande nous ce qui s'allie. Demande pas nous. Et ça le supposé. Nous avons un peu de bagaille dans la commune là que nous pas gagné. OK? Et support. Si nous avons l'État qui a supposé faire passer voyager sur nous. Si nous avons une organisation qui a voulu participer dans l'aide à développement pour nous retirer ces gens dans l'étape côté pour traverser dans l'autre service parce que nous avons des pédiatres spécialement. Mais si nous avons des pédiatres, nous sommes pas malnutris. Et puis malnutris dans le niveau ça là. L'objectif pour nous, c'est de retirer le niveau qui est là pour nous capables de traverser avec une autre étape. Mais ça nous a besoin, j'en connais un, support et en termes de soins, alimentation, l'aide F75, Bible pour Timounio, où est-ce que nous pas gagné, où est-ce que Timounio 4 on a utilisé des fois pour nous faire matelas pour eux, si éponge petit, ça nous vraiment besoin ça nous avons mettre Timounio dans un peu confortable. Docteur Pierre Daniel. Et mon marinette. Parce que c'est mon mal, c'est vrai, moi, mon fini, moi, de ça, c'est mon électricité, je cherche qu'on a moi tout pour un petit petit là, tout venir avec là. Alors, vous pas de manger, normalement, vous pas de manger? Ne comme bal manger, oui, mais il était un joc, ballon joc, la race sur lui. Quand on a devenu marcher à l'hôpital avec, on a les gens qui viennent avec là. Comment ça? Qui fait ça? Comment soigner? Non, c'est parce que l'homme devient avec là, plus mal, parce que les petits jeunes campés. On connaît l'hôpital là, pas qu'à faire des bagages, nous-mêmes, comme mon qui est un petit monde malade, ça n'a pas de l'État pour faire pour nous. On demande l'État aide pour l'aider seulement. Bon, aidez-nous, parce que c'est pas seulement. Oui, pour nous, tout là, qui nous sommes là. Où dit nous sortis? Nous sortis Robelais, Rue des Césartés, Rue Macajou, Robelais. Mon marine, nous avons 4. Oui. Yo nommé papa yo, l'autre yo nommé papa yo, l'autre là-bas nommé l'autre fin papa là. Content pour ça nous fait pour moi même deux petits petites même les docteurs parce que là il a été en rouge. Si tu étais dormi pour démestiquer avec on est là c'est en bas tel tapis là. On dit nous bon Dieu fait un pile grâce pour moi avec docteur que bon Dieu voye vinn pour moi pour petite là. Petite là tu diarrhée, vomissement, la fièvre, il gon grippe qui va rien sortir sur il a fini un petit bébé il gagne. Il fait ni, il n'est pas de prendre tété. Grâce pour moi, je viens là, il prend tété, il prend un petit bagage, même si le vomissement coupé, mais la grippe là fait la plaie de vomi, là, il fait manger grippe là, sous qu'elle la vomi. Mais moi, ça veut dire que moi, là, moi, petit, moi, réfère au nom de Jésus, parce qu'il était mal en pile là même. Son petit mom d'abord là même. Je dis nous merci en pile pour gros grâce ça nous fait pour moi. Je toujours pour nous toujours, je toujours prier pour nous toujours qu'il est ensemble avec nous. Merci. La première fois, bah, il était mal agi. Là, nous commençons à parler de double, nous pas jouer, mais nous pas fin correct. Après, bah, yo bien agir pour nous, nous bien manger, nous bien boire. Si nous n'avons pas mal passé, yo bien, yo manger, yo boire chaque matin. La ville, la saline. La saline. Alors, c'est quoi quel problème il était courant, il prend même parce qu'il a un problème qui fait tout passer, mais il prend pour moi bien content. Il y a une malnutrition. Ah, bah, yo connaît yo ouais malade. Oui, me qu'on bal manger mais yo gèle ouais comment manger pas tellement correct. Yo prendre, yo bien prendre soin pour moi. Me remercie en pile. Alors l'hôpital Fontaine pas qu'à Kembe même et l'a besoin de support l'autre instance, notamment l'État ou même comme qui a vivre là qui sont demandé l'État volontaire pour aider l'hôpital là. Amdare mais pour aider l'hôpital là pour toujours prendre soin mon yo
yo toujours prend 4 timoun yo parce que timoun yo pas tellement correct parce que normal si nous t'es vraiment mal cité timoun yo t'a souffri. Bon Dieu fait pour nous, yo recevoir nous timoun yo bien passé, bien content. Nous t'a souffert en pile. Comment vous dites? Moi c'est Alexandra Camo. C'est mon Port-au-Prince? Oui. Merci madame. OK, c'est vrai. Allez bon. Normalement, commencé mois juin jusqu'à 10 jeudi là, nous avons hospitalisé plus que 400 patients. Pour l'instant, dans 400 patients qui sont hospitalisés, nous avons plus ou moins 300 qui sont exéatés. Et ensuite, nous avons 3 décès. Dans 3 décès que nous avons, c'est 2 adultes avec un adolescent. Adolescent, c'est un monde qui est sorti dans la communauté qui n'a pas de quoi que choléra existe vraiment. Il vient avec déshydratation sévère et puis ensuite, il y a passé en pile temps, soit des cas nous connaissons, vient faire que pas de quoi choléra permettre que les gens meurent. L'autre des adultes, c'est les qui vient avec sucre, avec tension, mais qui vient en déshydratation sévère. Il y a 89 ans, l'autre là c'est 38 ans qui permettent que nous ayons 3 décès pendant un mois. Disons, il y a 2 décès intra-hospitaliers avec un décès communautaire. Nous avons plus qu'une centaine qui sont timoun et dans centaine de timoun nous avons 20 ans qui sont timoun malnutris qui combinés avec choléra. Non, pas de timoun. Effectivement, nous avons exacté plus que 300 personnes déjà. Pour moi, ça, des 1er juin jusqu'à 10 juin, je dis. Pour journée là, nous avons 24 qui sont exéatés. Normalement, nous faisons entre une vingtaine à une trentaine d'exéas et admission par jour. Parce que nous n'avons pas assez de lits, il faut que nous permettions que les gens qui ont passé sortir des plans C avec plan B, nous sommes capables de mettre un plan A pour capable continuer à la caillou, faire traitement ambulatoire avec zinc, avec supplément qui a besoin. Normalement, nous sommes obligés de faire gymnastique pour nous permettre de nous exéater plus possible. C'est parce que pas bon, mais les gens qui sont en plan A, disons, qui cabrent pour corps, qui continuent à prendre la caillou, même si actuellement là il y a un problème mais au niveau de l'hôpital Fontaine et l'autre structure sanitaire au niveau de l'Ouest, vient faire que nous obligés d'exercer les plus bonnes que j'en ai supposé exercer. Nous te dit déjà à l'hôpital Fontaine depuis un mois, octobre, nous avons ouvert dans la métropole, comment choléra a été, et ceci, situation, il faut que l'État te fait un bagage, et songez tout dans la métropole, c'est suite avec gros applique dans la région métropolitaine, permettre que ça vienne dans toute plaine. Et malgré nous connaissons quelques cas choléra isolés, qui permettent que, avec niveau de négligence, avec niveau d'alimentation qui est vraiment pas bon, socio-économique pas bon, les combinés viennent faire que plus ou moins, il y a plus de monde qui a choléra. Et là, regardez là, moi, il y a parlé d'inondations de tous côtés en Haïti, plus précisément, et à Léogane. La plaine en soi, vraiment dans une situation qui débloque. Quand il y a plein de l'eau arrive à moitié dans la hauteur mur, vient permettre que nous partons de médias presque qui parlent de situation la plaine et surtout plus précisément à Cité Soleil et on partit dans la région quoi des bouquets. Que normal avant nous avons MSF d'Ouya France qui était qu'on fait recevoir cas de choléra. Actuellement MSF France pas recevoir cas de choléra, vient permettre que yo prend patient sorti toute Juvena, c'est-à-dire MSF gain local Juvena, gain can cap transférer moun là, la paix a voyer moun là, tout côté a voyer moun parce que c'est nous-mêmes qui te gonti espace plus ou moins plus liquide disponible dans région dans zone là, à part de l'hôpital Sainte-Camille qui a bail service dans zone quoi des bouquets. Il fait que nous moun sorti dans différents lieux, pas seulement dans la commune Soleil, Delma, Solino, yo sorti pour Pétionville, tout côté. Merci beaucoup. Bon, moi bien content. Au niveau de l'hôpital Fontaine, nous avons une chance que des gens qui viennent, qui comprennent, et pour dire l'autre pour nous, mais ça n'a plus de bord ici. Nos zones qui sont défavorisées, côté que 3 cas susceptibles de gain choléra, Dieu merci, ce n'est pas le cas. Mais pour faire face à la réalité, ça est un bon moyen. Qu'une bâtie de gain. Dieu merci, nous avons des partenaires qui supportent nous, qui savent que nous arrivons à Kimbé qu'on y est. Mais nous pensons que si nous avons aller dans ce sens, là, nous pas atteindre. Imaginez par exemple, dans le il y a 60 000 qui ont choléra là. Il faut mettre 2 personnes pour chaque malade. Il faut manger à matin, il faut manger normal à midi, il faut manger à soir. C'est nous qui pensons qu'il est facile. Par exemple, la garde de 120 pièces. C'est
il y a près de 70 qui est allé. Si on rythme comme ça continue, d'ici un pour 1 semaine encore, on a bien raté. C'est important pour que des partenaires, des gens qui ont une capacité, pour aider nous dans ce domaine-là. On a un problème de personnel tout, parce que normalement, on oublie tous les 3-4 personnels. On dira qu'on est là-dedans, c'est que c'est même côté dans la guerre à terre, il faut qu'il y ait des gens qui sont là pour chlorer, nettoyer, etc. Il faut qu'il y ait des gens qui peuvent jeter, il faut qu'il y ait des gens qui peuvent traiter des déchets colériques. Vous comprenez? Nous avons un problème qu'on a pour nous jeunes la chaux. Ça là quand nous utilisons pile chlore. Pas qu'on continue à bien la chaux, mais c'est vraiment urgent pour nous-mêmes. Ça a 10 sacs la chaux qui permet au moins nous traiter des déchets colériques plus rapide. Donc, tout dans la maintenance de à l'État, mais la responsabilité de bon, responsable de l'État, il faut baiser petit temps avec l'État. Parce que M. l'État va là. M. l'État a mouru. Est-ce que M. l'État a dans Biden va connaître? Je ne sais pas si c'est pour l'État. Seul ça nous a dit au niveau de l'hôpital Fontaine, nous avons une bonne relation qui est développée avec le département sanitaire à l'Ouest, à travers le Dr. Binet, qui est toujours prêt pour permettre que nous évoluions. Par exemple, nous allons dans des matoires, de la l'État, nous découvrons les cas de choléra, même côté de nous, c'est ça capable. Nous installons un poste PRO, et depuis le jour où nous finissons installer le poste, ça pas de monde qui mourent encore, c'est bien. Qui c'est que M. l'État, c'est lui qui autorise ou pas avoir en place. L'État va intervenir sur le terrain sans l'État. C'est que il est important que nous ayons une relation qui permet que nous agir plus ou moins. Mais c'est pour support de l'État, ici c'est zéro. Et si il y a des gens qui t'avaient aidé nous, et l'autre monde en particulier dans la population, et qui j'ai fait ça? Bon, il y a deux possibilités. Vous pouvez regarder le site de l'hôpital Fontaine, vous pouvez lire. Vous avez un numéro de téléphone, et puis malheureusement, pas de culture aider tout. Culture, ça nous. Je ne sais pas si c'est la main perdue. Pour mettre dans ces 100 cris là, moi, bien 2-3 mois. Mais ça va permettre que m'oublier quelqu'un quand même qui toujours aider nous dans sa nouille là, par exemple, nous gagnons. Tout nous va manger là. On sait que nous jeunes pain pour eux, Karina. Il était bon en quantité, là nous dit, mais ça va passer nous. Il peut doubler pour nous. Chaque matin, nous avons quantité de pain. Nous avons quitté ces petits nous en royaume, puis c'est nous qui n'avons pas les à tout ça. Nous avons par exemple pour MSC Trading, qui est bon en bonne forme. Ou à terre, là nous barrer c'est forme nous avons rangé à terre, puis mettons pied pour nous pour aller. Nous avons soit pour les bétons dehors encore. Même bien, nous avons HL qui va nous tirer ça de temps en temps, alors besoin de gravier, sable. Nous avons quelqu'un qui de manière sporadique, chaque cas qui aide. Mais au niveau de Fontaine, nous avons un partenaire qui vraiment qui nous sur le long terme. Docteur Yamati parle de l'UNICEF, oui, c'est un petit partenaire qu'on a. Ça permet que nous faire face à toute crise qui a passé qu'on y a. C'est pour ça que nous avons mal à l'UNICEF. Mais à côté de l'UNICEF, nous avons tout. Femmes, qui étaient bonnes en bois, qui étaient nous. Ensemble avec tout le monde, que nous avons manger. Mais, ça demande des femmes si tu as relancé encore pour nous, parce que ça qui vient là, c'est pas facile. Nous même pensons qu'on y a 3 cas qui sont dans le choléra là, où c'est un pays faible tout, même pour bas au sérum. Après, si nous avons ça, on continue de caisse malapat. Ils ont mangé de toile de la caille en attendant, il y a un sérum à la route. Mais ça, c'est grâce à tout ce du port que nous faisons. Nous avons fait sur MSI pour mettre le support dans le domaine ça. Tout n'a pas de UNFP pour mettre des supports, tout n'a pas de ici, nous allons l'État. Nous avons un ONG nous avons tout, non plus en termes de structure formelle. De temps en temps, nous avons cherché, nous avons demandé, nous avons besoin, nous avons au moins des services de communauté aussi défavorisés que nous avons dans la communauté des soleils. Mais il n'est pas facile du tout. Merci un peu. Canal 11.
Andé à quoi c'est deux.